L'invitation émane de Global Access. La société a convié ce jour-là des journalistes au port autonome de Pointe-Noire. Son directeur en personne leur montre à quel point les scanners à rayons X dernière génération que Global Access exploite ici sont performants. L'opération est extrêmement rapide. L'autre bénéfice qui est très évident, c'est la sûreté et la sécurité des installations portuaires et du pays. Du point de vue douanier, la douane a la capacité de pouvoir contrôler les choses sans nécessairement procéder à des écorts qui sont coûteux en temps, en argent, etc. Donc vous avez également une économie de mouvement sur le port, donc vous avez beaucoup de bénéfices qui sont en faveur de l'opérateur économique qui est bien entendu assujetti à ces mesures de contrôle que l'État souhaite. Donc nous sommes partenaires de l'État pour faire mieux, appuyer la douane pour faire un travail de qualité. Une volonté de communiquer de la part de Global Access qui est au cœur d'une polémique depuis l'été dernier. Une polémique que les journalistes n'ont pas eu le droit d'aborder lors de cette visite organisée par l'entreprise. C'est au printemps 2021 qu'elle a obtenu la concession de la part de l'État congolais, représenté par le ministre des Finances et du Budget de l'époque, pour le système d'inspection à rayons X du port. Global Access se rémunère via une redevance de scannage payée par les armateurs. Originalité, elle est due en euros et selon l'une des principales organisations patronales du pays, elle est versée sur un compte basé à l'étranger. Ce qui est contraire aux réglementations édictées par la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. Les transporteurs se plaignent du montant de cette redevance due à Global Access. Trop lourde, elle est 3 fois plus importante qu'avant 2021. L'été dernier, le ministère du Commerce entend leur mécontentement et décide de suspendre temporairement le paiement de cette taxe. Une décision sur laquelle revient, quelques mois plus tard, le ministère de l'Économie et des Finances. Un revirement qui a suscité des interrogations, notamment au sein du patronat congolais représenté entre autres par Unicongo, l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo. Le grief, c'est sur le processus qui a amené à la mise en place du système de scanning. Le fait qu'il n'y ait pas eu de discussion pour établir les justes prix pour que les prix du scanning n'aient pas d'impact sur l'inflation, de nous assurer que lorsque le scanning vient s'installer au port, qu'il y a vraiment un impact sur les processus de dédouanement avec un allègement des processus douaniers. Le processus de mise en œuvre du scanning au port de Pointe-Noire a manqué de dialogue entre le secteur privé et les pouvoirs publics. Ni le ministère congolais du Commerce, ni celui de l'Économie et des Finances n'ont souhaité répondre à nos questions.